Pourquoi j'ai craqué cette semaine? Je ne poste généralement pas une vidéo en dehors des mardis pour bien collecter toutes mes pensées et avoir le temps de faire des vidéos cohérentes. J'ai d'ailleurs déjà filmé 2 vidéos pour les 2 prochains mardis, car j'avais des choses qui me tenaient à cœur et dont j'avais envie de parler. Mais ces futures histoires sont des événements de mon passé. Là, je voulais parler de quelque chose qui m'est arrivé ces derniers jours. J'avais besoin de relâcher la pression. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une crise de nerfs ou de panique comme celle-là. Je ne sais pas trop comment la catégoriser, mais en gros, même quand j'essaye de rester seul et de m'isoler de la vie, comme je le fais depuis septembre dernier, la vie revient au galop pour me dire que même durant ces moments, on ne me laissera pas tranquille. Je ne vais pas mentir, j'ai eu des pensées, des mauvaises pensées dans ma tête, des pensées de vouloir en finir enfin avec cette vie. Mais je sais que je ne passerai jamais le cap, alors que pourtant je sais que ça résoudrait une grande partie de mon mal-être. Ce que je vais vous raconter va sembler vraiment insignifiant, je le sais, mais parfois de petits problèmes se transforment en crise existentielle. Alors dimanche dernier, vers 14h, mon ballon d'eau chaude a explosé. Je me suis retrouvé avec des litres et des litres d'eau qui coulaient chez moi, plus d'électricité car j'ai dû le couper, plus d'eau chaude et j'ai paniqué, j'ai eu peur de perdre cet argent, j'ai eu peur que le plombier ne revienne jamais, j'ai eu peur que l'assurance refuse de me rembourser, j'ai eu peur de beaucoup de choses, mais au final, tout s'est bien passé, ou presque. Sur le moment, j'ai pris au moins 3 heures à contacter un plombier car j'avais honte, alors que c'était indépendant de ma volonté. Je me suis dit que j'allais juste couper l'eau et le problème serait réglé. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Du moins, je l'avais trouvé, mais je ne savais pas que c'était cette tête de robinet que je devais tourner avec une clé à molette pour couper l'eau. Comme je n'y connaissais rien, j'ai préféré ne rien toucher. Jusqu'à ce que je me résoude à appeler un plombier, vu que le ballon d'eau chaude refusait d'arrêter de fuiter. J'ai appelé une compagnie qui m'a envoyé un plombier. J'ai dit à la personne au téléphone que la cuve blanche de mes toilettes était en train de fuiter. Lorsque le plombier est venu à mon appartement avec les informations que j'avais communiquées à la compagnie, il m'a dit tout alerté: « Mais monsieur, votre ballon d'eau chaude a explosé. On m'a dit que c'était une fuite au niveau de la cuve de vos toilettes. Là, il faut remplacer entièrement votre ballon d'eau chaude. » Évidemment, comme je ne savais pas l'appellation exacte, j'ai appelé mon ballon d'eau chaude une cuve blanche au-dessus de mes toilettes, ce qui a forcément prêté à confusion le plombier. Résultat, il ne pouvait pas faire les travaux de changement de mon ballon d'eau chaude tout de suite car il était venu pour une réparation de fuite d'une cuve de toilette à la base. Il me fait un devis de près de 2700 €, me promettant de revenir le lendemain, le temps qu'il achète le ballon d'eau chaude, et appelle un de ses collègues pour l'aider à le porter car il avait des problèmes de dos. Le lendemain, tout s'est bien passé. En 20 minutes, il a tout réparé. J'ai dû débourser encore 100 € pour qu'il emmène mon ballon d'eau chaude à la déchetterie et m'a dit qu'il allait m'envoyer la facture dans quelques jours pour faire travailler mon assurance. J'ai fait les montagnes russes en 2 jours, déboursé près de 2700 €, ne pas savoir si j'allais être éligible à me faire rembourser, le fait qu'il me reste peu d'économies, que je n'avais toujours pas retrouvé un travail et que je n'avais reçu aucune réponse d'une formation pour laquelle j'ai postulé. Tout ça réuni m'a angoissé, mais j'étais quand même soulagé que c'était fini, même si j'attends encore aujourd'hui de savoir si je vais bien me faire rembourser. Je me suis dit, comme par hasard, juste quand il me reste peu d'économies et qu'on ne me rappelle pas pour un travail, il m'arrive une grosse perte d'argent, alors que je n'ai rien fait pour que ça m'arrive. Apparemment, les ballons d'eau chaude s'usent au fil du temps. Ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre locataire, mais non, c'est tombé évidemment sur moi. Le plus ironique, c'est que le problème que je vous raconte dans cette vidéo est plus grand qu'un simple ballon d'eau chaude qui a explosé. Le seul problème qui revient encore et encore dans ma vie, c'est celui que je continue de ne pas vouloir voir. J'ai 34 ans et j'ai encore l'espoir qu'en m'ouvrant et me confiant suffisamment, certaines personnes finiront par me rassurer et me dire que tout ira bien. Parfois, j'ai juste besoin que quelqu'un s'assied près de moi et me laisse me vider mon sac en silence. Ce qui me fait le plus de mal, c'est de me rendre compte que je continue encore et toujours à faire la même erreur. J'avais pourtant décidé de ne rien dire à personne. La situation était sous contrôle. J'avais appelé un plombier. J'avais payé les réparations. Je préparais tranquillement mon dossier pour l'assurance. Et puis ma mère, qui travaillait à proximité de chez moi, est venue me voir à la dernière minute
pour avoir un endroit où manger en attendant son prochain shift qui reprenait dans l'après-midi. Je me suis dit que cette fois-ci, j'allais lui laisser le bénéfice du doute, juste me confier quelques minutes à elle, juste lui raconter ce qui s'était passé. Et comme d'habitude, je l'ai regretté presque immédiatement. Ce qui est fou, c'est que lorsque le ballon d'eau chaude était en train de fuiter, je me sentais moins seul que quelques jours plus tard, assis à ma propre table, en train de déjeuner avec quelqu'un de ma famille. Un ballon d'eau chaude ne m'a jamais fait sentir stupide. Une fuite d'eau ne m'a jamais fait culpabiliser. Un plombier ne m'a jamais fait douter de moi-même. Pourtant, une conversation de quelques minutes avec ma mère y est arrivée sans le moindre problème. J'ai à peine eu le temps de lui dire que j'avais eu une fuite chez moi, que j'ai été coupé par un appel que ma mère a reçu de ma tante. Elle a reçu une invitation de sa sœur à dîner avec elle ce soir-là. Et sans que je lui demande quoi que ce soit, elle me tend son téléphone, me forçant à parler à ma tante que je n'ai pas vue depuis 6 ans, car j'évite tout repas de famille depuis cette même période. Car je me sens un peu déconnecté de cette famille, mais aussi parce que je ne me sens pas à l'aise avec les environnements où il y a trop de monde. Et ça finit de toute façon toujours en interrogatoire pour bien me montrer que j'ai caché ma vie et pas eux. Mais pour vite terminer cette discussion forcée au téléphone avec ma tante, je lui ai sorti, alors qu'elle s'apprêtait à me faire une réflexion sur mon absence de ces 6 dernières années au repas de famille. Allez, on se revoit à Noël. Et là, je me rends compte que je viens de lancer un compte à rebours. J'ai 5 mois jusqu'en décembre pour remettre ma vie en ordre. Une fois l'appel terminé, ma mère a fait comme si je ne lui avais pas dit que j'avais eu une grosse fuite chez moi, juste avant. Elle a laissé planer un silence alors que j'attendais qu'elle rebondisse à ce que je lui avais dit juste avant cet appel. Puis j'ai brisé la glace à nouveau pour lui dire que j'avais géré la situation. Mais elle m'a fait me sentir tellement stupide, comme un enfant qui a fait une bêtise, alors que, comme me l'a dit le plombier, ce qui est arrivé était indépendant de ma volonté. Elle m'a regardé de travers, avec insistance. Ce genre de regard insistant à la limite de l'intimidation, qui vous fait baisser les yeux instantanément, par honte, par gêne. Puis elle vous fait regretter la bonne gestion de la situation, au point où vous vous dites peut-être que j'aurais pu éviter tout ça. Puis tout d'un coup, elle part plus tôt que prévu, comme pour me laisser vite fait dans mon désarroi, ou parce qu'elle ne voulait pas m'entendre parler plus, alors qu'elle avait encore plusieurs heures avant la reprise de son travail. Je ne l'ai jamais vue partir aussi vite. On dirait qu'elle voulait juste un endroit au frais en attendant la reprise de son travail, et comme j'ai osé lui parler, elle s'est enfuie presque en courant. Je préfère dire que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait une énorme crise de nerfs, comme si j'avais emmagasiné de la frustration et que je devais la relâcher. J'ai commencé à claquer mes portes et fenêtres, comme un tic de comportement ou un enfant capricieux, comme si ça allait me soulager. Mais je me suis rendu compte une fois calmé d'une chose. Je ne me confie pas parce que j'ai besoin de conseils. Je me confie parce que j'espère encore qu'on me rassure. J'espère qu'on me dise que j'ai bien fait les choses, que j'ai géré la situation du mieux que j'ai pu, que tout ira bien, comme si j'étais en quête d'approbation. Je ne me confie pas pour qu'on règle mes problèmes. Je me confie parce que j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras pendant quelques minutes. En fait, j'ai l'impression d'être cet enfant qui veut éperdument l'amour de ses parents. La rassurance qu'il me reste encore quelqu'un pour me faire croire en l'amour. Mais rien. L'amour n'existe pas. Je n'arrive même pas à avoir de l'amour pour moi-même. Comme d'habitude, je fais toujours la même erreur à lui faire confiance. Je ne sais pas pourquoi je continue d'espérer que l'histoire sera différente la prochaine fois. Je connais déjà la fin de l'histoire et elle est toujours la même. Je me sens stupide, je culpabilise, je doute de moi et je finis par faire une crise tout seul, une fois la porte refermée, une fois à nouveau seul. Pourquoi ça m'affectait autant au point d'avoir des pensées noires, de vouloir en finir avec tout? Peut-être que cette vidéo ne parle pas finalement que d'un ballon d'eau chaude qui a explosé, mais
de la difficulté à accepter que certaines personnes ne me feront jamais me sentir en sécurité. Je crois que ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, ce n'est pas les 2700 € que j'ai dû sortir de ma poche, ce n'est pas la fuite d'eau, ce n'est pas non plus l'attente que le plombier revienne. C'est que finalement, le ballon d'eau chaude a été le problème le plus facile à réparer cette semaine. Une fuite d'eau a été réparée en 2 jours. Mais mon mal-être, lui, reste irréparable.